3 questions à... Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture donc en France et auteur de Versailles en 50 dates, les secrets du château de Louis XIII à Nicolas Sarkozy. C'est aux éditions Albin Michel. Bonjour Jean-Jacques Ayagon. Bonjour madame. Vous avez quitté la présidence du château de Versailles il y a quelques semaines après une mission de 4 ans. Tout d'abord, question simple car elle est la toile de fond de votre livre. Pourquoi avez-vous tant aimé Versailles ? Écoutez, comment pourrait-on ne pas aimer Versailles ? Versailles est l'un des plus beaux lieux du monde. D'ailleurs, Versailles est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. C'est un concentré de beauté, de perfection, également de mémoire et d'histoire. Donc, quand on a la chance de servir Versailles, on ne peut qu'en tomber follement amoureux. C'est ce qui m'est arrivé. Vous le dites, celles et ceux qui ne sont jamais allés à Versailles peuvent nous croire aussi, parce que j'ai la chance de connaître ce domaine. On se sent privilégié et grandi sous les ors de Versailles. Est-ce qu'on n'est pas tenté, Jean-Jacques Ayagon, de se prendre pour un roi quand on préside les lieux ? Non, écoutez, surtout pas. Je crois qu'il ne faut pas sombrer dans cette folie, dans cette chimère. Quand on est à Versailles aujourd'hui, on est là pour servir ce patrimoine, ce magnifique domaine, ces jardins composés par le nôtre, ces bâtiments conçus par le Vau, par Mansart, peints par Lebrun, bâtiments dans lesquels quelques-unes en tout cas, des heures les plus prestigieuses de l'histoire de France se sont déroulées. Près de 7 millions de visiteurs annuels pour le domaine. Est-ce que ce sera autant pour votre livre ? Je ne pense pas, sauf miracle. Je pourrais en former le vœu, mais j'espère en tout cas que de nombreux lecteurs trouveront plaisir à lire ce livre, qui est une sorte d'aventure, d'excursion dans l'histoire de Versailles du XVIIe siècle à aujourd'hui. Alors justement, Jean-Jacques Ayagon, dans votre livre, vous avez choisi 50 dates pour relater l'histoire de Versailles. 1630, l'acquisition des terres par Louis XIII, 1789, déclaration des droits de l'homme, j'en passe. Et s'il n'en restait qu'une de date, quelle serait-elle ? Écoutez, je crois que l'une des dates les plus émouvantes de l'histoire de Versailles, c'est le 6 octobre 1789, quand la foule des Parisiens arrive au château pour réclamer le retour à Paris du roi, de la reine, de la famille royale, du boulanger, de la boulangère et du petit mitron, comme le criaient les manifestants. À ce moment-là, Louis XVI et Marie-Antoinette paraissent au balcon de la chambre du roi pour s'adresser à la foule. Ils capitulent, ils acceptent de retourner à Paris. C'est en quelque sorte la signature de la fin de l'Ancien Régime, puisque le roi, la reine et la monarchie ne reviendront plus jamais à Versailles. 1919, la signature du traité de Versailles qui met fin à la Première Guerre mondiale. C'est assez étonnant souvent parce que Versailles, on imagine le XVIIIe siècle, l'époque moderne, mais Versailles a vraiment aussi fait partie de l'histoire moderne de la France. Versailles, c'est un des hauts lieux de l'histoire contemporaine de la France. Vous faites bien de citer le traité de Versailles, qui a été signé dans la Galerie des Glaces, un peu en symétrie de la proclamation de l'Empire allemand au mois de janvier 1871, dans la même Galerie des Glaces. À ce moment-là, les Allemands, les Prussiens encerclent Paris, occupent Versailles, et le roi de Prusse fait le choix de la Galerie des Glaces, donc de la Galerie de Louis XIV, pour proclamer l'Empire allemand. On voit bien la force du symbole, et en retour, c'est la capitulation et l'écrasement de l'Allemagne en 1919, dans la Galerie des Glaces encore une fois. Et traité, rappelons-le, vécu comme une humiliation par l'Allemagne. Comme un diktat. Oui. Votre passage à Versailles, tout autre chose, restera aussi marqué par l'irruption de l'art contemporain dans le classique, avec les expositions de Jeff Koons et de Murakami. Vous vouliez aussi vous inscrire dans l'histoire de Versailles, Jean-Jacques Ayagon ? L'histoire de Versailles, c'est l'histoire de la création, c'est l'histoire de la confiance faite au créateur, et en plus par tempérament, je n'aime pas opposer hier à aujourd'hui ou à demain. Je crois que l'aventure de l'art, l'aventure de la culture tout simplement, une aventure qui embrasse tous les siècles, qui embrasse tous les continents, et qu'en aimant le patrimoine, on aime également l'art contemporain et vice-versa. Vous avez aimé ces périodes justement de polémiques, de controverses où les modernistes s'opposaient aux classiques et aux contemporains ? Oui, écoutez, ce qui m'a intéressé, c'est le débat. Bon, la polémique a parfois pris des tours très, très violents dans les arguments, dans les mises en cause, mais le débat est intéressant. Peut-on faire cohabiter un patrimoine historique parmi les plus prestigieux du monde et la création contemporaine quand elle émane d'artistes aussi reconnus que Murakami, que Jeff Koons, que Bernard Venet ou que Xavier Veillant. À mon point de vue, la greffe a parfaitement réussi et je suis persuadé que pour beaucoup de visiteurs,
le patrimoine leur a permis de découvrir la création, et ceux qui sont venus spécialement pour la création, la visite de Versailles leur a ouvert le regard, les yeux, l'intelligence, le cœur sur la force du patrimoine. Et aujourd'hui, ce genre d'événement, vous le dites, Chokra, de moins en moins, c'est un succès ou au contraire, la polémique est créatrice? La polémique, elle est tonique. Le débat est tonique. La pire des choses, c'est l'endormissement, c'est l'affaissement du regard, c'est l'habitude. Vous savez, la relation avec la culture, c'est comme une relation dans un couple. Il ne faut pas que l'habitude prenne le pas sur la passion. Et la passion, elle a parfois besoin de secousses. Jean-Jacques Aliagon, auteur de Versailles en 50 dates, pour terminer, un épisode moins connu de l'histoire de Versailles, Louis XIV, qui avait décidé de faire fondre du mobilier d'argent, 22 tonnes tout de même, pour renflouer les caisses de l'État. C'est un vrai succès politique pour le roi à l'époque. Et est-ce que c'est un peu un clin d'œil aux gouvernants des temps présents en ces temps de crise? Écoutez, Louis XIV... C'est un message, Jean-Jacques Aliagon? Oui, il fait passer un message à l'Europe, et il fait passer le message qu'il est prêt à des sacrifices pour sauver son règne, pour sauver son État, pour sauver la France. Je crois qu'à toutes les époques, il est clair que les gouvernements, que les États doivent savoir consentir des sacrifices pour préserver l'essentiel. C'est un peu la question qui nous est posée aujourd'hui. Jean-Jacques Aliagon, peut-être une question plus personnelle aujourd'hui. Après Versailles, que peut-on vous souhaiter de si prestigieux pour l'avenir? Écoutez, je crois que je ne reprendrai plus de responsabilité publique puisque j'ai atteint l'âge de la retraite. Mais à votre niveau, est-ce que la retraite existe, oui, monsieur? Bon, écoutez, elle existe techniquement. Je crois que les fonctionnaires, les agents de l'État sont amenés à faire valoir leurs droits à retraite comme tous les travailleurs. Mais par ailleurs, je compte utiliser mon expérience et ma passion pour la culture pour continuer de servir la culture, de servir des projets. Et je crois que je m'engagerai au cours des prochaines semaines aux côtés de quelques fondations culturelles, de quelques fondations privées. Un grand merci Jean-Jacques Aliagon, ancien ministre de la Culture français, ancien président du domaine de Versailles. Et vous êtes donc, je le rappelle, l'auteur de Versailles en 50 dates, les secrets du château de Louis XIII à Nicolas Sarkozy. Et oui, c'est publié chez Albin Michel. Une très belle journée à vous. Merci. Il est 8h54. 3 questions à